Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, nous nous retrouvons pour un sujet particulier. Je ne sais pas quel titre je vais donner, mais je pense qu'il sera assez clair. Donc, je vais parler de ce sujet. Je ne sais pas, il sera certainement écrit dans le titre. Nous allons parler chirurgie esthétique aujourd'hui, étant donné que ça a soulevé des passions sur ma dernière vidéo, avant-dernière plus ou moins. J'avais pour idée, pour être clair, de parler de ce type de sujet. Ça fait un petit moment déjà, ça fait quelques semaines. Je vais vous expliquer le comment du pourquoi. Mais disons que là, je me suis dit, il s'est passé ça. Il y a eu un petit débat me concernant. Je me suis dit c'est le moment. Donc, je vais prendre l'excuse de ce débat, de ce mini débat qu'il y a eu le week-end dernier sur mes vidéos Alice. Donc je pense que ceux qui me suivent, ceux qui commentent, etc., il y en a qui ont vu passer la chose, peut-être que d'autres ne l'auront pas vu. Donc je remercie encore une fois bien évidemment les personnes qui sont venues au milieu pour me protéger encore un peu, ok, les personnes se reconnaîtront. Et pour les deux personnes qui ont commenté, qui diront sont au centre de la chose, d'accord? Pour que les choses soient claires, voilà, parler de mon physique, ce genre de choses, c'est pas quelque chose qui m'intéresse, disons. C'est pas pour ça que je fais ma chaîne, que je crée des contenus, etc. Donc si quand je suis habillée, les choses vous plaisent, tant mieux. Après, pour le reste et pour ce qui est de l'intime, non. Voilà, je suis pas là pour ça. Ma chaîne n'est pas créée pour ça. Et je ne pense pas refléter ce genre de personnes qui peuvent débattre assez aisément et montrer comme ça, vous voyez. Donc non. Donc voilà, la chose a été lue. Voilà, c'est pas, je vous avouerai que c'est pas spécialement le genre de commentaire qui me fait plaisir, pas du tout. Mais bon. Les deux personnes en question se reconnaîtront, se sont excusées, donc merci pour vos excuses. Elles ont été entendues, ok. Donc pour répondre à la question, enfin c'est même pas une question, c'est pour répondre à l'affirmation qui a été faite concernant mon physique, je vais y répondre parce que les choses soient claires, ça n'est pas un problème pour moi de répondre à quelques questions que ce soit, à partir du moment où j'estime pouvoir y répondre, que ça ne touche pas trop l'ordre de l'intime ou voilà, des choses qui ne regarderaient que moi. Là, étant donné que je vais parler de ce sujet-là, mais pour une chose bien précise et pas juste pour les commentaires, les deux commentaires que j'ai eus, ok. Donc, pour répondre à ça, dans un premier temps, étant donné que ça vous intéresse, et ça itérera après mon propos également, non, je n'ai pas subi de chirurgie esthétique, ni même de chirurgie réparatrice, ni d'injection Botox quelque part là-dedans. Non, tout ici est naturel, je pense que cela se voit. Et pour répondre aux questions que certains pourraient se poser concernant la taille et la grosseur, ou plutôt l'augmentation mammaire, ok, que certains et certaines ont certainement remarqué si vous faites le comparatif entre certaines de mes autres vidéos d'avant et de maintenant. Il est vrai que, oui, j'ai pris de la poitrine, pour être clair. Et je vois que ça déchaîne un petit peu. J'ai souvent des petits trucs comme ça, donc vous voyez que je relève pas. Généralement, quand je relève pas, c'est que, voilà, faut pas trop. Mais bon, voilà, j'ai eu des petits trucs, voilà, voilà. Donc bon, ok, ils sont là, très bien. Et comme j'ai eu ce genre de
commentaires et donc d'affirmation. Donc pour la personne qui a affirmé, et ça vaut pour la vie en général, n'affirmez jamais quelque chose si vous ne savez pas la vérité, que ce soit concernant mon travail, concernant mon physique, concernant ce que vous voulez. N'affirmez jamais ce que vous pensez, parce que ça peut être complètement l'inverse. Là, il se trouve que concernant parce que mon travail, je vous ai dit, quoi qu'il arrive, je ne parlerai pas de mon métier, je peux éventuellement vous parler de mes études, etc. Mais le métier que je fais, je n'en parlerai pas, je ne confirmerai jamais. Ça c'est vraiment très personnel et selon qui est derrière la vidéo, etc. J'ai pas spécialement envie qu'on sache vraiment ce sujet-là. Vous pourrez me dire ça c'est peut-être plus anodin que parler de ses seins, vous voyez, mais moi c'est pas comme ça que je le vois. Donc pour répondre à l'affirmation, non, ce n'est pas du plastoc, non, ce sont les miens. Et donc, ça me permettra également d'enchaîner et de vous envoyer une future vidéo qui viendra plus tard concernant en fait les problèmes de poids parce que dans la vie, il n'y a pas non plus que les gens qui sont en surpoids que la problématique des gens qui veulent perdre du poids. Il y a également dans ce monde des gens qui aimeraient prendre du poids, ce qui a été mon cas. Si vous voulez voir le comparatif et comprendre de ce quoi je parle, ceux qui n'ont pas vu passer les petits commentaires, etc., vous pouvez aller très aisément voir mes vidéos, par exemple, que j'ai fait sur One Piece, où vous me voyez en petit débardeur rouge, etc. Donc vous voyez qu'il y a un peu de matos, mais pas trop, ok? Et que je suis comme ça, d'accord? Donc tout ça fera l'objet d'une autre vidéo concernant la prise de poids et donc les problèmes que moi j'ai rencontrés pendant des années à ne jamais arriver à prendre de poids parce que oui, il y a les personnes et c'est souvent de eux dont on parle, les personnes qui souhaitent perdre du poids, mais il y a également aussi des personnes dans la vie qui souhaitent prendre du poids et qui n'y arrivent pas, Et ça a été mon cas pendant très longtemps jusqu'à aujourd'hui. Et donc, je pense que ceux qui me suivent ou ceux qui arrivent et qui vont un petit peu fouiner mes anciennes vidéos, etc., vous verrez que mes bras sont un peu plus là, qu'effectivement, les seins ont suivi. Voilà, j'ai un peu plus de hanches, un peu plus de, voilà, je suis un peu plus remplie, le visage, tout ça. Et d'ailleurs, quelqu'un un jour m'avait dit que voilà, j'avais l'air en meilleure forme, etc. Et je lui ai dit oui, mais c'est certainement les kilos que j'ai pris et tout. Donc je sais pas si la personne m'a cru quand je lui ai dit ça, mais oui, j'ai pris quelques kilos, mais ça fera l'objet d'une autre vidéo, comme je vous ai dit, parce qu'il n'y a pas que la problématique des gens qui souhaitent perdre du poids, il y a aussi la problématique des gens qui souhaitent prendre du poids, ce qui a été mon cas. Donc, pour revenir et répondre à l'affirmation, non, ce ne sont pas des prothèses, ce sont bien les miens. Et donc, je ne peux pas t'aider concernant le post-op, le savoir comment ça se passe, etc. En revanche, et c'est ce qui va faire le sujet de cette vidéo, en fait, je voulais parler de ce sujet, c'est-à-dire en gros chirurgie plastique et précisément augmentation mammaire, mais je vais vous expliquer pourquoi. Mais ça concerne généralement les jeunes filles, après les femmes aussi peuvent être concernées, mais généralement les jeunes filles parce que voilà, sous influence, etc., etc. Mais je vais vous expliquer pourquoi. Donc, ceux qui m'ont connu avant ou ceux qui ne me connaissaient pas avant et qui ont suivi mes vidéos, etc., comme je vous ai dit, si vous voulez vraiment faire un comparatif de la chose, vous avez la vidéo One Piece par exemple, ou peut-être d'autres vidéos qui sont certainement plus parlantes, mais celle-là me vient parce que je sais que j'ai un petit débardeur rouge et que voilà. Aujourd'hui, je me mets le même. Effectivement, ça n'a pas donné le même rendu. Vous voyez ce que je veux dire? Mais non, ce sont bien les miens. C'est du total naturel. Et pour être clair avec vous, parce que je n'ai pas de tabou concernant ce sujet, je pense qu'il est important d'en parler pour ceux
et celles qui se poseraient la question, je me suis posé la question à un moment donné de ma vie de me faire augmenter les seins. Oui, j'avais pris rendez-vous, voilà, on avait vu ensemble, etc. Et pour l'histoire, tout était prêt, tout était cadré, j'avais rendez-vous, j'avais mes prises de rendez-vous, c'était avec un chirurgien sur Nice. Donc pour la personne qui m'a affirmé la chose sans poser la question, mais du coup je vais quand même te répondre du peu d'expérience que j'en ai eu. Avant opération, tu es reçu par un médecin, il t'ausculte, etc. Vous voyez ensemble ce que vous voulez voir, le type de prothèse, la forme, etc. Si ça cadre avec ta morphologie, ce qu'il peut faire, pas faire, etc. Par où ça passe, est-ce que la prothèse va passer par là, est-ce qu'elle va passer par là, etc., etc. Les complications qu'il peut y avoir, bref. Ensuite, tu as un temps où tu réfléchis chez toi, tu lui donnes sa réponse, tu prends rendez-vous et tu te fais opérer. Ou pas. Parce que dans mon cas, donc prise de rendez-vous à Nice, etc., petit hôtel, tout mignon, machin. Le matin même, où je devais aller à l'hôpital pour me faire opérer. Donc j'arrive et tout, et j'étais déjà pas bien, donc mon mari m'avait accompagnée. Concernant mon mari également, lui, sans quart total, il m'a toujours connue comme j'ai toujours été. Il m'accepte comme je suis et c'est pas du tout, comment dire, ça n'a pas été ni une demande, ni une envie, ni un besoin de sa part, d'accord? Ça a été vraiment un choix à moi parce que, voilà, je voulais avoir plus de poitrine pour moi, j'étais mal, voilà, bref. Donc vient ce jour-là, ce fameux matin, et je sens que ça va pas. Et moi, généralement, quand ça va pas, c'est que ça va pas, vous voyez? Et donc j'arrive et tout, donc je passe dans les couloirs de l'hôpital et ça va pas, bref, jusqu'au moment où le mec il arrive, donc il me prend ces petites mesures, là, ces machins, il me marque au stylo. J'étais déjà toute stabilotée, prête à aller au bloc et tout. Et là, il arrive et une angoisse est en train de me monter et au moment où il arrive, je lui dis, enfin j'en parle déjà avec mon mari, bon il me dit bah de toute façon c'est toi qui vois, etc. Et je dis bon bah je vais voir avec le médecin qui me rassure un peu, enfin quelque chose, et je lui explique mon angoisse, etc. Et je lui explique donc mon angoisse, etc. Et je me suis trouvée face à une personne, pareil, je ne dirai pas son nom, mais je l'ai pas trouvée très humain, quoi, je l'ai trouvé assez froid. Donc là je me suis dit bah mon gars, ça va être vite vu étant donné que je suis en train de te faire part d'un mal-être, d'une angoisse, etc. Alors déjà d'une, moi quand mon corps, mon psyché me parle, c'est qu'il vaut mieux que je l'écoute, et en plus de ça, en face de moi j'avais une personne qui n'était pas là du tout pour m'apaiser ou me dire ça va aller, etc. Non, il m'a dit bah vous allez le regretter. Bref, je dis bah vous savez quoi, c'est pas grave, je le regretterai peut-être ou pas, mais voilà, on va s'en arrêter là. Je suis désolée, hein, je vous ai peut-être fait perdre 1 heure ce matin, mais non, je n'irai pas jusqu'au bout, désolée, merci, au revoir. Donc, pour mon expérience chirurgie esthétique, elle s'en est arrêtée là, c'est-à-dire que j'ai fait tous les rendez-vous en amont, choisir son petit modèle de prothèse, etc., voir si ça allait cadrer avec ma morphologie, tout ça. Fallait pas des gros trucs, en même temps, c'était pas du tout ce que je désirais. Mais bon, voilà, moi j'ai fait tout le avant. Voilà, tout le après, j'ai tout stoppé avant. Et en fait, dans ma tête, c'est toujours été très clair. C'est en fait, tu vas pas t'infliger ça parce que tu as une petite poitrine. Ben, c'est comme ça. Il y en a qui ont des petites poitrines, il y en a qui en ont moyennement, il y en a qui en ont beaucoup. Donc, il faut s'accepter, en fait. Il y a plein de choses. C'est pour ça que je vous dis, moi, je suis pleine de complexes et de choses comme ça, mais je les assume. Et donc, ce jour-là, je me suis dit, non, en fait, je vais assumer ma poitrine, même si elle est petite. J'ai mon mari, j'avais déjà mes 2 premières filles. J'ai pas besoin de ça. Enfin, un homme qui tombe amoureux d'une femme, normalement, c'est pour autre chose que son physique, mais bon, on va pas redévelopper là-dessus. Mon mari m'a connue comme ça, il m'aime, je sais qu'il s'en carte totale,
et ce qui compte c'est moi, voilà. Et donc je me suis dit, je vais pas m'affliger ça maintenant, sachant qu'en plus si la personne qui a affirmé et qui est dans le doute, si tu es pas au courant, je te le dis, si tu ou les personnes en général désirent faire, en tout cas en ce qui concerne la chirurgie plastique mammaire, il faut refaire la chose tous les 10 ans. Il faut réitérer et il faut changer les prothèses tous les 10 ans à peu près. Pour pas après qu'il y ait de complications, parce qu'une prothèse, ben après ça se, comment dire, ça se fatigue le truc. Il est pas fait pour durer. C'est pas tu te fais opérer une fois et après t'es tranquille à vie. Non, c'est quelque chose qui après va s'abîmer, qui risque d'éclater. Je connais quelqu'un de mon entourage qui a mis trop de temps à se faire refaire, parce qu'il faut faire tous les 10 ans après, hein. Et après tu payes, sauf si tu es un cas particulier et que tu es détecté comme chirurgie réparatrice. Parce que là tu as une espèce d'atrophie, comment dire, une formation pas complète du sein, etc. Ça c'est pris en charge parce que ça fait partie de la chirurgie reconstructrice, comme pour les grands brûlés, les choses comme ça. Là c'est quelque chose qui, voilà. Mais en revanche, si tu as juste une petite poitrine ou une petite moyenne et que tu veux te faire augmenter mais que tu ne fais pas partie de la case reconstructrice, là tu raques, et tu raques tous les 10 ans, hein, bien évidemment. Et donc la personne dont je vous parle là, qui a mis du temps à refaire faire sa poitrine, parce que après il faut les sortir, les 10 000 ou 20 000 selon où vous allez, 25, 30 après, voilà. Eh bien il y a une de ces prothèses qui a pété, et donc ça lui a fait mal, etc. Enfin, ça aurait pu être assez dangereux, donc opération très rapide à faire, hein, heureusement qu'elle avait l'argent pour le faire. Mais voilà, c'est quelque chose il faut être au courant de ça, en tout cas pour la chirurgie augmentation mammaire, c'est tous les 10 ans, voilà. C'est à savoir, c'est à prendre en compte, autant au niveau budgétaire que psychologique, parce que après c'est une opération, c'est-à-dire que vous avez une AG, une anesthésie générale, voilà, c'est... Voilà, je sais pas si vous restez. Alors du coup, pour la question, je ne peux pas te répondre parce que je ne me suis pas faite opérer, mais je sais pas, ça peut être en ambulatoire, tu peux y rester 2-3 jours si tu as des drains, parce qu'on avait parlé de ça aussi. Donc ça, c'est à voir, c'est à discuter avec ton chirurgien selon ce que tu veux faire ou pas. Donc ça, c'est pour mon cas à moi. Donc pour vous dire, il a été assez succinct le truc, hein, ça a été rapide. Donc oui, j'ai eu l'envie à un moment donné. Mais non, je ne suis pas allée jusqu'au bout parce que je me suis toujours assumée dans la vie depuis très jeune avec mes défauts, etc. Même si j'ai énormément de défauts et que je ne m'aime pas physiquement, mais j'assume qui je suis. Voilà, j'ai des défauts, je les assume. Je vais pas me faire ravaler la façade parce que la nature m'a faite d'une façon et que j'aimerais, parce qu'après c'est ça, après il y a ça, après il y a ça, après il y a ça, et on n'est jamais content du reflet du miroir parce que c'est soi et qu'il n'y a rien de plus critique que soi-même. Donc hormis vraiment cas de disgrâce qui vraiment perturberait une personne et qui pourrait, voilà, je pense à un nez par exemple vraiment qui mettrait quelqu'un extrêmement mal à l'aise, une poitrine effectivement qui serait trop volumineuse ou trop peu importe dans le physique, je peux comprendre qu'il puisse y avoir des personnes qui souhaitent parce que défaut un peu trop important et du coup la personne se sent mal. Donc ça, je juge personne et chacun fait ce qu'il veut. Moi, ça n'est pas mon cas et je l'ai bien compris ce jour-là que non, ça n'est pas fait pour moi et que j'assume qui je suis jusqu'au bout. Et en plus, étant mariée, j'ai envie de vous dire, ça n'a pas du tout été une motivation. Et même si un jour je devais, enfin si à ce moment-là j'étais pas mariée ou quoi, c'est pas le genre de truc qui me motive pour trouver quelqu'un ou quoi que ce soit. Vous voyez, il faut vraiment que ce soit entre soi et soi. C'est pas pour faire plaisir à quelqu'un ou quoi. Tout ça pour en revenir à ce pourquoi je voulais tourner ce genre de vidéo. Parce qu'un jour, en amenant mes filles à la danse, entre deux cours, il y avait un groupe de jeunes ados, de jeunes filles adolescentes qui étaient là, qui attendaient dehors, etc. Donc le temps
de se changer, etc. Et j'ai entendu une conversation de 2-3 ados, dont une qui disait oui, je sors avec machin, alors j'hésite à me faire opérer, mais je crois que je vais le faire parce qu'il y a machin, donc avec qui je sors, qui me balance des petites vannes concernant ma poitrine parce que j'ai une petite poitrine et tout, et que lui il aimerait que j'ai une grosse poitrine, nanani nanana. Quand j'ai entendu ça, j'ai bondi intérieurement, hein, bien évidemment. Donc comme je ne suis pas sa mère ni quoi que ce soit, j'ai rien à dire. Mais je vous avoue que ça m'a... alors, d'une, ça m'a révoltée, mais de deux, ça m'a énormément peinée pour la jeune fille en question, parce que je me suis dit, on a affaire là donc à une ado qui est pas encore mature et qui se laisse avoir par les dictats déjà d'une de la beauté qu'on veut bien nous faire voir de par les pubs, de par certaines comment on appelle ça, télé-réalité que les jeunes regardent, etc. Donc voilà, il y a des critères physiques qui sont un petit peu altérés, d'accord, que vous voyez dans les pubs, si vous regardez la télé-réalité, etc. Si vous êtes jeune, si vous vous identifiez à certaines de ces personnes, j'espère pas trop quand même, parce que bon, c'est pas les meilleurs, mais bon, voilà. Mais je reconnais que nous sommes assaillis par des canons de beauté aujourd'hui qui sont bien précises, bien stéréotypées, bien particulières. Et quand j'ai entendu cette jeune fille vouloir se refaire faire la poitrine au jeune âge qu'elle avait, c'est-à-dire elle devait avoir, je sais pas, 16-17 ans, alors elle trouvait que sa poitrine était petite, ok, mais ses motivations, quand je l'écoutais parler avec sa copine, c'était vraiment concentré par rapport à son petit copain, d'accord? Donc c'est pas pour elle. Donc je me suis dit, ma chérie, soit tu le fais, bon, et tu vas être contente, mais tu peux aussi le regretter, et tu vas le faire aussi pour un mec là, maintenant, mais est-ce que avec lui ça va durer? Et comment peux-tu faire ça pour quelqu'un qui est censé être avec toi et qui te dit j'aime pas ta poitrine, elle est trop petite, etc. C'est quelqu'un qui t'aime pas. C'est pas quelqu'un qui t'aime. Quelqu'un qui t'aime, il va t'aimer comme tu es. Et comme je l'ai dit dans mes autres vidéos, on aime une personne pour ses qualités, bien évidemment, mais on aime surtout une personne pour ses défauts. Et c'est ce qui fait que pas tout le monde n'est pareil, parce que justement, si on passe tous par la case bistouri, on va tous ressembler, toutes les filles vont ressembler à Barbie, tous les hommes vont ressembler à Ken, et plus personne va être... hein, tout le monde va être fondu dans la masse, etc. Moi, je trouve que moi, de toute façon, que chaque personne est différente, bien évidemment, mais chaque personne est surtout belle. Voilà, chaque être a son individualité propre, a ses traits physiques. Donc là, on va rester calé sur le physique puisqu'il s'agit du physique. A ses traits physiques bien particuliers qui font de lui ou d'elle une personne bien unique. Alors, si on a des défauts qui nous pèsent et qui nous mettent mal à l'aise jusqu'à créer justement des petits dysfonctionnements au niveau des rapports avec l'autre, des rapports avec la société, voilà, on est mal à l'aise, on se cache, etc., etc. Ça, je peux comprendre, bien évidemment. Et c'est en ça que je trouve que la chirurgie esthétique peut être bénéfique. Mais après, voilà, il faut pas tomber dans des stéréotypes ou dans des exagérations, en fait, des dictats de notre société. Et cette jeune fille-là que j'entendais parler avec sa meilleure amie, copine, peu importe, son amie en tout cas, et dont les motivations étaient bien centrées sur les envies de son petit ami. Pour les jeunes filles, s'il y en a qui passent par là, si vous avez des petits amis qui n'acceptent pas votre corps, ça dégage, hein? C'est-à-dire que la personne en face, du coup, ne vous aime pas pour qui vous êtes et a envie de vous modeler, de vous formater, tout ça. Et je trouve pas ça très sain. Alors après, chacun fait ce qu'il veut, bien évidemment. Mais pour moi,
quelqu'un qui aime une personne l'aime pour tout ce qu'elle est, etc. Et tu ne changes pas pour quelqu'un, surtout pas, hein, ça c'est toujours un petit peu en psychologique évidemment. On ne change pas pour quelqu'un jamais, parce que ça c'est motif à le regretter un jour, parce que ce quelqu'un, tu peux être amené à ne plus être avec, tu peux justement regretter parce que tu l'as fait pour de mauvaises raisons, parce que donc pas pour toi mais pour la personne en face, et donc tu peux regretter ce geste. Et encore plus concernant ces jeunes ados, quand tu as dans les 16-17 ans, etc., tu n'es pas encore, alors même si tu as un corps de femme, etc., le corps évolue encore. J'en suis la preuve pour répondre aux deux petits commentaires qui ont été faits. Vous voyez bien que même moi, à l'âge que j'ai, en un an, mon corps a changé, par exemple. Donc, le corps est en perpétuel mouvement, est en perpétuel changement. On peut perdre du poids, on peut prendre du poids, on peut perdre de la poitrine, on peut prendre de la poitrine. Donc, c'est pas à 16-17 ans que ton corps est figé dans le marbre. Vous voyez, moi, à l'approche de la quarantaine, eh bien, j'ai mon corps qui a encore changé, j'ai réussi à prendre du poids et donc, bien entendu, la poitrine a suivi derrière. Mais on ne fait pas les choses pour quelqu'un d'autre. Déjà, ça c'est la première chose. Quoi que ce soit que vous fassiez dans la vie, même une coupe, hein, une simple coupe, une couleur de cheveux, un truc, vous le faites pour vous parce que ça vous fait plaisir. Si vous voulez vous habiller d'une certaine façon, vous le faites pour vous et pas pour la personne en face ou pour les on me dira-t-on, etc. Parce que je vous le dis d'avance, par exemple, je vais encore tourner des vidéos où j'aurai certainement des décolletés, où on verra encore ma poitrine qui aura augmenté. Donc voilà, ne vous excitez pas derrière. Non, non, ce sont des vrais, ce sont les miens et ils sont naturels. Voilà. Mais voilà, c'est s'assumer, assumer qui on est, ne pas se cacher parce qu'on a des, là moi en ce qui me concerne, du coup dès la poitrine et que ben ça fait parler les gens, ben j'ai envie de vous dire les gens, ben parlez entre vous. Voilà, moi je ne me cacherai pas. J'assume qui je suis, comme je ne me suis pas cachée avant quand j'en avais beaucoup moins. Voilà, c'est assumez-vous comme vous êtes, aimez-vous surtout comme vous êtes. Si après vraiment on sort de ce cadre-là et que par contre vous avez vraiment des défauts qui vous empêchent de vivre, qui vous ruminent, etc., etc. Là oui, évidemment, faites ce qui vous semble à vous la bonne chose, la bonne décision, mais que vous ne regretterez pas derrière et que vous serez capable, après, là je pense à la chirurgie mammaire en l'occurrence, de pouvoir payer tous les 10 ans, d'accord? Parce que ça aussi, il faut, c'est le prix d'une bagnole à chaque fois, hein, neuve, la bagnole neuve. Donc voilà, tous les 10 ans, une bagnole neuve à acheter parce que sinon, ben, soit on vous enlève les prothèses, parce que vous pouvez pas les changer, et du coup vous vous retrouvez avec des trucs, je vous explique même pas, ou alors, ben voilà, et vous les remettez tous les 10 ans parce que la chose n'est pas faite pour durer, ok? Elle a une petite date de péremption quand même. Peut-être qu'un jour, ils inventeront quelque chose qui va durer, mais pour l'instant, c'est pas le cas, c'est un changement tous les 10 ans. Donc pour la chirurgie mammaire, ce que je peux en dire, c'est ça, parce que moi, ma seule expérience que j'ai eue, c'est celle dont je vous ai parlé. Mais je trouvais que c'était un sujet très important parce que vraiment, quand j'ai entendu cette petite jeune là parler, ça m'a mis... j'étais vraiment peinée quoi, parce que bon déjà bien évidemment moi j'ai pensé à mes filles tout de suite. Je me suis dit s'il y a un connard qui un jour dit ça à mes filles, déjà d'une qui court très vite parce que je l'emplâtre. Et voilà, j'espère que mes filles ne seront pas aussi naïves que cette jeune fille. C'est pas péjoratif quand je dis ça, mais quand on est jeune, on est naïve, on peut croire être amoureuse et on peut quelquefois faire des choses qu'on n'a pas spécialement envie de faire pour faire plaisir à l'autre. Ça peut être dans ce cas précis l'augmentation mammaire pour faire plaisir aux petits copains. Une première fois, éventuellement, parce que la personne en face est un petit peu insistante et que l'autre personne n'est pas forcément prête et du coup va un petit peu se forcer et puis c'était pas forcément le moment ou pas la bonne personne. Donc voilà, quand vous êtes jeune, là j'insiste beaucoup sur les jeunes parce que c'est cette petite là qui m'a marqué.
prenez le temps de réfléchir, toujours. Même si vous pensez être amoureuse, amoureux, si vous pensez prendre les bonnes décisions, tout ça, parlez-en aussi avec des adultes, mais avec des adultes un petit peu, avec un sens critique et un petit peu de réflexion, quoi, hein, pas des abrutis qui brouteraient de l'air, vous voyez ce que je veux dire, pas des rats, des gens, des pâquerettes, des gens un petit peu, voilà, qui vont réfléchir et pas juste dire comme des poivreaux, ah ouais, bah ouais, t'as une petite poitrine, tu devrais te la refaire faire, bah ouais, qu'est-ce que t'en penses, hein, GG, ouais, ouais. Non, 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 des gens un peu plus évolués, quoi. Et ensuite, pour les femmes plus âgées, dirons-nous, qui ont normalement la maturité nécessaire, l'expérience de vie, etc. Si vous devez faire quelque chose, de mon point de vue, si c'est vraiment un problème pour vous, ne vous posez pas de questions, j'ai envie de vous dire. C'est que déjà, vous êtes dans un cheminement où vous êtes prête ou prêt, hein, à faire un acte chirurgical ou réparateur de quelque chose qui vous dérange de votre physique, etc. Donc là, bien évidemment que si c'est quelque chose qui vous empêche d'avancer, qui vous empêche dans vos relations humaines, amicales, amoureuses, etc., bien évidemment. Mais si c'est juste comme ça, voyez, moi par exemple, c'est quelque chose qui me dérange. Alors plus bon aujourd'hui évidemment, mais c'était quelque chose qui me dérangeait. Ça me dérangeait, voilà, je pouvais pas m'habiller de certaines manières parce que poitrine trop petite, etc., etc. Et ça me dérangeait. Et c'est vrai que quand on a une poitrine refaite, du coup ça tient tout seul et on peut se mettre ce qu'on veut, c'est-à-dire des robes dos nu, des jolis petits hauts dos nus, etc. Le truc tient tout seul. C'est la loi de la gravité du coup est transformée. Et c'est vrai qu'une poitrine refaite, si c'est bien fait, c'est joli, ça tient tout seul, on peut s'habiller comme on veut parce que ça tient tout seul. Et que du coup, on peut se mettre des dos nus, des machins, on n'a pas les seins qui tombent, ou du coup, pas de seins, et du coup, ça fait plat. Je me suis dit, en fait, merde, voilà. Si j'ai envie de me mettre une robe dos nu, et d'ailleurs, vous avez un très joli haul qui date de l'année dernière, où j'ai une robe rose dos nu et on voit qu'effectivement j'ai pas beaucoup de poitrine et que je suis comme ça, mais je me suis dit c'est ma silhouette en fait, c'est comme ça, je suis faite comme ça. Vous regardez une fille comme Vanessa Paradis par exemple qui n'a pas de poitrine, elle est très bien comme elle est très belle comme elle est, et tout ce qui fait elle, bon après vous me direz, je choisis Vanessa Paradis, bon après c'est chacun son truc, mais c'est une très jolie femme, etc. Mais il y a plein de femmes qui ont une petite poitrine, des femmes qui ont des grosses poitrines. Chacune doit s'assumer et faire en sorte de vivre en fait avec ce que la nature nous aura donné. Et moi, me concernant, c'est vrai que c'était pas quelque chose d'assez profond. Je l'ai compris à ce moment-là, au moment où j'allais me faire opérer, tout simplement. Hein. Et il faut pas avoir peur aussi, même au dernier moment, de dire stop. Non, je ne veux plus. C'est ce que j'ai fait. C'est pas parce que j'avais le chirurgien, entité médicale, etc., autorité médicale qui était là, que je me suis démontée. J'en avais rien à foutre parce qu'en fait c'est mon corps. Et à partir du moment où mon esprit, mon corps me parle, je me suis dit non là, ma vieille, c'est toi qu'il faut que tu t'écoutes toi. Et quand on est sorti, je suis sortie avec mon mari, on est sorti main dans la main, en courant limite, en sortant du truc, il m'a pris dans les bras, on aurait dit une scène de fin de film, vous voyez ce que je veux dire? À la fin, on s'est pris dans les bras, dans le hall du truc, comme si j'étais soulagée d'une grave maladie, vous voyez? Alors que pas du tout, il en avait rien à foutre, on s'est embrassés, et voilà, je t'aime, machin, donc scène de film, voilà, vous voyez? Elle est là. Mais pour vous dire que, ouais, quelquefois, on pense vouloir quelque chose, et c'est pas réellement ce qu'on souhaite. En tout cas, c'est ce moi m'est arrivé, et je me suis toujours dit tu t'assumes avec tes défauts et tu t'assumes avec tes qualités, j'en ai un tout petit peu aussi quand même, mais j'ai beaucoup de défauts, et tu vas les assumer, c'est comme ça. Et je ne voulais pas perdre ni mon temps, ni mon argent, ni ma santé dans des opérations. Ça c'est me concernant.
Ensuite, encore une fois, pour les personnes qui ont de réelles problématiques et qu'ensuite après ça tape dans la tête et ça revient et ça revient et ça revient, là effectivement peut-être que la chirurgie réparatrice, voire la chirurgie plastique, enfin la chirurgie esthétique peut vous aider, effectivement, mais il faut vraiment que ce soit un choix et une envie, un désir, un besoin, une envie surtout, entre vous et vous, d'accord? Pas entre vous et le conjoint, pas entre vous et le voisin, etc., etc., ou la conjointe, ok? Et donc, pour tout ça, c'est vraiment cette alerte-là que je veux donner parce que cette jeune fille-là, vraiment, ça m'a déchiré le cœur pour elle parce que je me suis dit, putain, si elle fait ça pour un mec, au vu l'âge, soit ils vont rester toute leur vie ensemble, mais bon, si jamais ensuite ils restent pas ensemble et qu'elle l'aura fait uniquement pour lui, et même s'ils restent ensemble et qu'elle le fait pour lui, elle le fait pas réellement à 100% pour elle. Elle le fait surtout parce que lui la dénigre en disant qu'elle a une petite poitrine. Donc moi je trouve ça assez dégueulasse de la part d'un mec, hein, et inversement d'une femme envers un mec pour autre quelque sujet que ce soit, d'être avec une personne et de pointer du doigt des défauts physiques et de lui dire bah ouais j'aimerais que tu changes ça, ça et ça. Non en fait, si la fille en face de toi te plaît pas, va voir ailleurs. On est je crois 6 milliards, tu fais la moitié, il y a toute une moitié qui est censée te convenir. Donc va pas faire chier une fille là qui a une petite poitrine, te convient pas. Pareil pour une fille, n'allez pas faire chier un mec parce qu'il vous convient pas, etc., etc. Non, soit vous aimez la personne comme elle est et pour qui elle est, et dans ce cas-là tout le monde est ok. Si la personne vous convient pas autant physiquement que mentalement, intellectuellement, etc., voilà, soit ça se dégage, soit ça reste. Mais vous allez pas prendre quelqu'un pour ensuite le modeler, voyez? Non. Donc pour les personnes, la personne en question qui donc a affirmé, mais tu as eu la réponse, si tu as un vrai questionnement pour toi et que c'est un problème et que ça te complexe à un point où vraiment ça te rend malade à la limite, le mot est un peu fort mais on aura compris, oui bien sûr tu peux, de toute façon c'est pas moi qui vais pouvoir te dire quoi faire. La démarche en tout cas c'est de trouver un chirurgien. Je te conseille d'en prendre plusieurs, hein, fais plusieurs petits rendez-vous, comme ça tu vois un petit peu, tu jauges la personnalité de la personne, que ce soit homme ou femme, tu jauges, tu prends plusieurs rendez-vous. Quand tu as trouvé le chirurgien qui te correspond, ensuite vous allez discuter ensemble de ce que tu désires, de ce qu'il est possible de faire ou pas. Bon après je vais te dire, il y a toujours des extravagances et les chirurgiens sont là, mais normalement ils sont là un petit peu pour raisonner les personnes. Tu vois ce qui te convient, tu discutes de tes complexes, etc., du post-op, de après, comment ça peut se passer, des difficultés qu'il peut y avoir, des complications qu'il peut y avoir aussi. Et surtout, être bien au courant, parce que là on parle de chirurgie mammaire, que c'est à refaire tous les 10 ans. En tout cas, c'est ce qu'on m'a dit. Je pense que c'est le cas, étant donné la personne que j'ai dans mon entourage qui est obligée de faire ça tous les 10 ans, et ce que tous les chirurgiens m'ont évidemment confirmé. Donc, si tu te poses une question, c'est déjà de faire la démarche d'un premier rendez-vous avec plusieurs chirurgiens plasticiens, chirurgiens esthétiques, et ensuite tu verras, tu discuteras avec ton entourage, ton conjoint, ta conjointe, peu importe, et surtout toi-même. Et comme je l'ai dit, moi, jusqu'à la dernière seconde, c'est-à-dire au moment où ils allaient me descendre en bloc, j'ai dit non. J'ai dit, voilà, je suis désolée, docteur machin, je vous ai fait perdre 1 heure. Mais non, je n'irai pas jusqu'au bout. Et bien, pour rassurer ce cher chirurgien qui ne passera certainement pas par là, et qui m'a dit, mais vous allez le regretter. Eh bien non, je ne le regrette pas. Parce que ça s'est passé il y a des années en arrière, et avant de reprendre du poids qui fera l'objet d'une autre vidéo, j'ai toujours vécu avec ma petite poitrine, et en fait, c'est comme ça. Voilà, je suis faite comme ça, et j'assume, et je ne l'ai jamais regretté. Alors c'est vrai que quand viennent les beaux jours, et que nous sommes sur la plage, et que nous voyons des jeunes filles, des jeunes femmes avec des poitrines plus grosses que la sienne, ou des poitrines refaites qui sont très jolies, on se dit « Oh putain, qu'est-ce qu'on serait bien nous aussi dans ce petit bikini qui nous irait
tellement bien avec une poitrine beaucoup plus grosse. Mais au final, après, on se dit, non, en fait, ben, elle est bien foutue, elle est belle comme elle est. Mais moi, je suis pas elle, moi, je suis comme ça. J'ai moins de seins, mais je m'en fous. Moi, j'ai ma vie qui me convient, j'ai mon mari, j'ai mes enfants, et je suis moi. Et moi, Angélique, jusqu'à il y a peu, c'était Angélique avec une petite poitrine et fuck. Voilà, ceux qui sont pas contents, tant pis quoi. Je m'en bats les reins. Et en ce qui me concerne moi, c'était toi Angie, qu'est-ce que tu veux? Oui, j'aurais aimé avoir une plus grosse poitrine parce que en tant que femme, j'aurais aimé avoir une plus grosse poitrine, pouvoir m'habiller à certains moments de différentes manières, etc. Et à ce moment-là, j'ai vraiment eu le truc de me dire, mais en fait, tu t'encarres, quoi. Si tu as envie aussi, toi, de te mettre des robes dos nu, parce que moi, j'adore les hauts et les robes de mariée, tout ça, avec des trucs dans le dos, des graphismes, des machins, sans avoir à porter de soutien-gorge, et que ben du coup à l'avant ça fait beaucoup plus plat, mais je me dis je m'en carre en fait. Si je trouve que cette robe est jolie parce qu'elle a un lassage derrière que je trouve joli, et que devant quand je me tourne ben j'ai pas la grosse poitrine que certaines personnes ont la chance d'avoir ou se sont refaites faire et du coup ça tient tout seul et c'est très joli, eh ben tant pis, je fais partie des femmes qui ont une petite poitrine et je l'assume. Mais ça, c'est entre moi et moi. Pour tous ceux et celles qui ont des gros complexes, évidemment, il y a cette solution. Mais comme je vous ai dit, vous pouvez après avoir l'éclair, même au moment, à la dernière minute, et dire stop. Voilà, mais je voulais vraiment préciser la chose parce que en ayant entendu ce jour-là, dans le studio de danse de mes filles, la conversation d'adolescente qui en plus était basée sur le désir d'un petit ami, je vous avoue que ça m'a mis les boules et je me suis dit putain mais ça c'est un sujet, il faut vraiment que j'en parle parce que c'est pas parce qu'on a des pubs, des influenceuses, des filles de télé-réalité, etc., qui sont refaites à plein pouvoir et tout ça, que c'est forcément ce que vous devez vous appliquer à vous. Si vous aimez et que c'est ce que vous voulez, faites-le, mais ne le faites surtout pas pour de mauvaises raisons. Si c'est parce que vous voulez avoir une grosse poitrine ou une plus grosse poitrine, pas forcément dans des excès qu'on peut voir dans certaines personnalités, mais chacun est libre de ce qu'il veut. Si c'est ce que vous voulez, faites-le, mais ne le faites surtout pas par pitié, ne le faites surtout pas par rapport à quelqu'un qui ne vous accepterait pas comme vous êtes et qui voudrait changer votre nez, votre cul, vos seins, vos pecs pour les mecs ou autres, etc., etc. Non. Vraiment, ça c'est un appel à stopper vraiment tout ce qui vous viendra de l'extérieur. Quand vous faites un changement physique, généralement c'est irréversible, hein. C'est-à-dire par exemple si vous faites le nez, après c'est fini, vous restez avec le nez, si ça vous convient pas après il faut refaire. Si vous faites refaire les seins, bon on peut toujours réduire, augmenter, etc., ça peut toujours changer. Vous pouvez après vous les faire enlever aussi, mais voilà, il y a des choses après qui sont quand même assez irréversibles quand même pour le corps. Il peut rester des cicatrices, il peut rester par exemple le nez. Il y a des gens qui se refont faire le nez qui après ne se reconnaissent plus du tout. Pareil pour des gens qui se font faire une abdominoplastie, je crois que ça s'appelle comme ça, ou un truc, je sais plus comment ça s'appelle, là, quand on se fait couper un bout de l'estomac pour maigrir, et les personnes qui sont en obésité ou ce genre de choses, ou qui ont une corpulence plus forte, on voit dans des témoignages, n'acceptent pas après ce changement brutal de perte de poids, parce que c'est trop brutal et que l'image, etc., bref, ne leur convient plus, alors qu'il faudrait peut-être y aller par palier et y aller un peu plus doucement pour pouvoir s'accepter et se voir s'affiner tranquillement dans le miroir, etc., se remuscler aussi, bref, ça c'est un autre sujet, mais
Concernant la chirurgie mammaire, donc toi, la personne qui se pose la question pour elle-même, par le biais de ma vidéo, moi je ne pourrais pas t'aider pour savoir tout le reste. Je t'ai expliqué tout le avant. Mais là où je voulais vraiment insister, c'est pour tout ce qui est chirurgie, régime, tout ce que vous voulez, en tout cas changement physique, quoi que vous fassiez, faites-le pour vous. Ne le faites jamais pour quelqu'un d'autre. Si vous êtes en accord avec vous-même, je ne suis pas chirurgien esthétique, donc je ne pourrai pas répondre à vos questions et je n'ai jamais eu recours à des chirurgies esthétiques, que ce soit simplement des petites injections de Botox, de la plus petite injection à la plus grosse opération, ok? Je n'ai rien fait. Tout est naturel, d'accord? Donc, je ne pourrais pas vous aider là-dessus. La seule chose que je peux vous dire, parce que j'ai fait les démarches en amont, c'est de bien choisir la personne dans lesquelles vous allez passer, d'accord? Enfin, c'est-à-dire la personne qui va s'occuper de vous. Assurez-vous que la personnalité cadre avec la vôtre, que la personne soit à l'écoute de vos envies, de vos besoins et surtout qu'elle ne vous dirige pas vers quelque chose qui ne vous conviendrait pas pour faire du fric par exemple. Voilà, assurez-vous vraiment, prenez un rendez-vous avec un chirurgien. Prenez un autre premier rendez-vous avec un autre, vous en prenez 2, 3 comme ça, faites pas tout le tour de votre truc non plus, quoique, éventuellement. Mais prenez différents avis et ensuite quand vous avez les avis, la seule chose que je peux vous dire c'est ça, c'est après le cheminement pour la chirurgie mammaire, l'augmentation mammaire, parce que moi il s'agissait d'une augmentation, parce qu'on peut aussi se les faire plus petits, hein, pour ceux qui ont celles qui ont des grosses poitrines et qui n'aiment pas non plus, ça existe aussi, mais en tout cas là pour l'augmentation mammaire, c'est après le cheminement normal de rendez-vous, de voilà, de votre vie. Est-ce que vous avez des allergies? Qu'est-ce que vous souhaitez? Quelle forme? C'est après la discussion entre vous et le chirurgien, mais surtout avant la discussion entre vous et le chirurgien, c'est une discussion de vous à vous et ensuite trouvez vraiment la bonne personne aussi qui saura vous mettre en confiance et saura prendre en charge qui vous êtes réellement et pourra être là selon les attentes que vous en avez. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire là-dessus. C'est vraiment ce petit haut-là sur tout ce qu'on peut faire sur notre corps, du plus petit truc, hein, une coupe de cheveux, une couleur de cheveux, jusqu'à une complète transformation physique. Si vous le faites pas pour vous, ne le faites pas. Vraiment, si j'ai un conseil à vous donner, si vous faites pas la chose pour vous, ne le faites pas. Si c'est quelque chose qui vous dérange, qui vous gêne, voilà, voyez. Parce que moi, par exemple, encore une fois, ça me gênait, ça me dérangeait, mais au final, pas au point de faire une intervention, vous voyez. J'ai assumé, voilà. Mais si vous en ressentez le besoin et l'envie, faites-le, il n'y a aucun problème bien évidemment là-dessus, mais je ne serai pas la mieux placée pour vous en parler, parce que, et pour répondre à ce qui a été affirmé, non, je n'ai rien subi, j'ai juste eu un changement de régime alimentaire, une autre façon d'être, mais qui fera l'objet d'une autre vidéo, qui a fait que j'ai eu ce changement-là et qu'effectivement, comme je poste quelques vidéos sur les réseaux et que quelques personnes me suivent, eh bien, vous avez pu voir ce changement, mais il est naturel. Donc, désolé si je vous... Voilà, c'est naturel, donc je ne pourrai pas vous aider au-delà de la simple petite expérience que j'ai eue. Mais comme je vous l'ai dit, ayant entendu cette discussion avec ces petites ados, moi je veux vraiment mettre l'accent, le fait de faire attention au fait de ne pas faire les choses pour quelqu'un d'autre. Surtout, mesdames et messieurs, ne faites jamais quelque chose pour quelqu'un d'autre. Faites-le toujours pour vous. Voilà. C'est le mot de la fin pour cette petite vidéo. J'espère que ça aurait répondu aux peu de questions auxquelles j'aurais pu répondre parce que du coup vous avez la réponse. Mais en tout cas voilà, c'est ça.
à retenir, faites les choses pour vous. Et si vous les faites pour vous, que vous êtes en accord avec ça, le reste coulera tout seul. Et ensuite, vous n'avez qu'à vous rapprocher de professionnels compétents en la matière qui sauront vous aider ensuite pour les choses beaucoup plus techniques, dirons-nous. Donc voilà, si ça vous aura aidé, tant mieux, j'espère. Et s'il y a des jeunes filles qui passent par là, par mes aventures et qui ne me suivent pas, et que vous vous posez la question par un dictat sociétal ou par un petit ami ou une petite amie, etc., etc. Quand je dis jeune fille ou jeune homme qui passerait par là, voilà, ne faites jamais les choses pour quelqu'un d'autre. Et surtout, si vous avez un âge assez jeune, attendez quand même, vous avez la vie devant vous déjà, attendez quand même un petit peu de temps. Voilà, il n'y a pas le feu au lac, votre corps est toujours en mouvement, hein, preuve en est de ma personne. Le corps est toujours en mouvement et vous pouvez toujours prendre du poids, en perdre, prendre de la poitrine, en perdre, vous modifier, etc. Il y a toujours des changements corporels qui se font et de toute façon aussi une mentalité différente qui viendra. Donc, attendez quand même, quand vous êtes jeune comme ça, d'avancer un petit peu dans l'âge, hein, je vous demande pas d'attendre 40 balais pour prendre une décision, mais attendez quand même quelques années pour être sûr et pas faire n'importe quoi. Pareil en ce qui concerne les tatouages, attendez vraiment de faire quelque chose qui correspond à vous et pas parce que c'est dans l'air du temps, parce que tout le monde se fait, à un moment donné c'était la mode de se faire les tatouages en bas des reins. Il y en a plein qui le regrettent parce que c'était la mode à ce moment-là, etc. Bref, il y en a qui en sont encore très contents ou contentes. Mais voilà, ne faites pas les choses par mode et ne faites surtout pas les choses pour quelqu'un d'autre. Faites les choses pour vous parce que vous l'aurez décidé et pas pour autre chose. Voilà. Donc sur ce, j'aurais répondu aux questionnements de certaines personnes. En deux, j'espère vous avoir aidé à mon échelle, toujours pareil. Et en 3, réfléchissez toujours et toujours entre vous et vous ne faites jamais les choses pour quelqu'un d'autre. Faites toujours les choses pour vous-même. Sur ce, je vous embrasse tous. Je vous fais de gros bisous. Et pour les 2 personnes, tout va bien. C'est passé. C'est digéré. Tout va bien. Vos excuses sont là. Merci de me les avoir faites parce que voilà. Donc, merci de vous être excusés et voilà. Donc, sur ce, de gros bisous à tous comme d'habitude et à très bientôt pour une prochaine vidéo. Gros bisous à tous, bye bye.